Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va prendre une suite définie par l'intégrale, un égale l'intégrale de 0 à 1 dx sur x puissance 1 plus 1, et ceci quel que soit n appartenant à une étoile. On va montrer que un est majoré par 1, on va montrer que un est convergente, et puisqu'il est convergent, il faut trouver sa limite. Alors pour cela, on va coincer 1 moins un entre 0 et 1 sur plus 1 et on va déduire la limite de un. Les amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci. Voilà, alors pour la première question, on va montrer que un est inférieur à 1. Alors il suffit de remarquer que quel que soit x appartenant à 1 à 0, 1 sur x puissance n plus 1 est inférieur à 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x puissance n plus 1 est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 d de x. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Si f est inférieur à g, l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est x entre 0 et 1, ce qui donne 1. Et ça, c'est un. Donc, on a les résultats. D'accord? un est inférieur à 1. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, montrer que un est convergente. Alors, l'idée qu'on va l'atteindre, c'est que un est majoré par 1. On va voir si un n'est pas, s'il n'est pas croissant. S'il est croissant et majoré par 1, donc il est convergent d'après le théorème. Alors, on étudie la croissance de un. Donc, on va comparer un plus 1 et un. Alors, nous avons x puissance n plus 1 est inférieur à x puissance n ou égal, quel que soit x appartenant à 0, 1. D'accord? Si x appartient à 0, 1, alors x puissance n plus 1 est inférieur à x puissance n. Donc, x puissance n plus 1 est inférieur ou égal à x puissance n plus 1. Et l'inverse, ça va nous donner x puissance 1 sur x puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur x puissance n plus 1 plus 1. D'accord? Et alors, on va utiliser toujours, si f est inférieur à g, l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de d de x sur x puissance n plus 1 est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de ça. Ça, c'est quoi? C'est un plus 1. Et ça, c'est un. Je m'excuse. Ça, c'est un. Ça, c'est un plus 1. Donc, un est croissante. Et puisqu'il est majoré par, par 1, donc, un convergente. Voilà, il est convergent, c'est là une limite qu'on va trouver. Alors, pour trouver cette limite, on va utiliser cette double inégalité. Voilà. La première, celle-là. On a un est inférieur à 1. D'accord? Et un, il est positif. Donc, 1 moins un est supérieur à 0. Donc, ça nous donne ça. Alors, pour ça, 1 moins un, c'est 1 moins l'intégrale de 0 à 1 d de x
sur x puissance n plus 1. Mais ce 1-là, c'est une intégrale. C'est l'intégrale de 0 à 1 d de x. D'accord? Moins l'intégrale de 0 à 1 d de x sur x puissance n plus 1. Alors, on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Ça, c'est l'intégrale de 0 à 1. 1 moins 1 sur x puissance n plus 1 d de x. Donc, ce qui nous donne l'intégrale de 0 à 1, x puissance n, même dénominateur, x puissance n moins, plus 1 moins 1, c'est x puissance n sur x puissance n plus 1 d de x. Ça, c'est toujours 1 moins un. Mais xn sur xn plus 1 est inférieur à x puissance n. Donc, c'est inférieur à l'intégrale de 0 à 1, x puissance n, d de x. Pourquoi? Parce que ça, c'est supérieur à 1. Donc, en divisant x puissance 1 qui est positif par quelque chose qui est supérieur, ça devient inférieur à x puissance n. Mais ça, c'est quoi? C'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 compris entre 0 et 1. La dérivée de la primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et ce qui va nous donner 1 sur n plus 1. En 1, ça va donner ça. En 0, c'est 0. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé que 1 moins un est inférieur à 1 sur n plus 1. D'accord? C'est ce qu'on a trouvé. Et ici, nous avons ça. C'est supérieur à 0. Voilà. Et puisque un est convergent, on va passer à la limite. La limite de 0, c'est 0, est inférieure ou égale à la limite de 1 moins un quand n tend vers plus l'infini, est inférieure à la limite de 1 sur n plus 1. Ça, c'est 1 moins limite de un quand n tend vers plus l'infini. Il est compris entre 0 et ça, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Voilà. Alors, nous avons le droit de passer ici à ici. Pourquoi? Parce que, de chercher la limite, parce que nous avons démontré que n est convergente. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre exercice, Inch'Allah. Salam.